bienvenue dans notre émission Au cœur des femmes. Je dis notre, mais c'est aussi votre émission. Bienvenue donc à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être toujours présents pour nous soutenir. Ce soir, nous accueillons 3 charmantes dames. Donc, avec mon amie Carole, Bonsoir, nous allons parler d'un sujet qui touche quand même pas mal de femmes de nos jours, donc de l'endométriose. Donc nous accueillons l'association Endo Espoir Océan Indien. Je vais vous laisser vous présenter, les filles. Alors moi, c'est Elodie Boyer, la présidente de l'association. Moi, c'est Anaïs Briand, la 2e vice-présidente de l'association. Moi, c'est Domitille Marina, la première vice-présidente. Super. Alors, je vais vous poser une petite question toute bête. On va peut-être dire que je suis inculte, mais qu'est-ce que l'endométriose ? Qui veut expliquer? Vas-y. Alors l'endométriose, en fait, c'est les femmes, quand elles ont leurs règles, au lieu de... Le sang s'évacue normalement par en bas, le sang, elle remonte par les trompes, et ça va former des petites adhérences, des petits nodules sur chaque... Sur plusieurs organes, voilà, je cherche le nom. Sur plusieurs organes, et ça va faire des petits nodules qui va s'accoler au niveau des intestins, côlon, vessie, utérus, un peu tout en fait. Et le mois d'après, quand on a les règles, le sang s'écoule par en bas, mais les petits nodules où il y a aussi sur les intestins, la vessie, etc., eux aussi se mettent à saigner. Et du coup, ça donne des grosses douleurs abondantes, des règles hémorragiques, des douleurs pendant les rapports. Beaucoup de symptômes. Ouais. Difficile à pas uriner. uniquement les maux de ventre. Voilà, difficile à uriner, difficile pour aller aux toilettes et des grosses douleurs. D'accord. Petite question, est-ce que vous êtes dans cette association, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble à travailler L'association a été créée en juin 2018. Donc, C'est tout récent. oui. D'accord. Après, il y en a, parmi les filles de l'association, on vient de se rencontrer grâce à ça. Donc, c'est vrai que c'est récent. Moi, je connais Marina depuis très longtemps maintenant. Depuis le berceau. Mais du coup, j'ai rencontré Elodie et d'autres filles de l'association grâce à ça. Donc, Et on est devenus amis quand même. Ouais. Voilà. On est tous amis en fait. Ouais. Ça va, non, ça se passe bien. L'ambiance est bonne, c'est bon, rien à dire. Moi, j'ai une petite question en fait, c'est comment s'en apercevoir, comment les gens détectent en fait. Est-ce que c'est les médecins, est-ce que c'est l'association, parce que les médecins ils sont un peu quand la personne se présente, est-ce que eux ils peuvent détecter que la personne est atteinte de l'endométriose? Alors déjà, quand on va chez le médecin ils disent que c'est dans notre tête. D'accord, c'est psychologique, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est dans votre tête. C'est D'accord, normal d'avoir d'accord. mal pendant ces règles. Donc, C'est pas grave. Voilà. D'accord. Et quand vous aurez un bébé, ça va passer. Voilà ce qu'ils disent. Ouais. Et alors que, comme elle disait tout à l'heure, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas que la douleur en elle-même. Non. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai que normalement, quand nous, en tant que femme, on a nos règles, on a des douleurs. Voilà, Au ça début peut des règles. arriver que... C'est supportable, je pense. Enfin, voilà, c'est supportable. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en considération par Oui, rapport parce à quand l'endométriose. nous, on a mal, D'accord. une fille atteinte d'endométriose, elle va plus pouvoir sortir, elle va rester chez elle. Ou il y a une réunion de famille, on va dire non, c'est bon, je vais pas venir. Oui, mais toi, tu viens jamais et tout. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes dans le couple, puisqu'on ne pourra plus avoir des rapports normalement. Souvent, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de ça. Parce qu'en fait, voilà, on va dire, là on parle des symptômes, des douleurs, voilà. Mais il y a des causes plus graves, on va dire, on doit passer par des opérations pour certaines. Il y en a qui peuvent se faire retirer l'utérus. Et c'est quand même, je crois que c'est la première cause d'infertilité en France. Ouais. Donc il y a ça aussi, c'est le problème pour procréer, pour faire des enfants. Le plus gros problème, c'est ça, c'est que ça peut créer beaucoup de difficultés. Voilà. D'accord. Donc, on va dire que les douleurs, les petites conséquences au quotidien. C'est vrai que comme c'est sur du long terme dans la vie de couple qu'il faut vraiment... Ouais, voilà. D'accord. Marina, tu disais « on ». Donc, ça veut dire que vous aussi, vous êtes atteinte de cette maladie-là? Oui. Nous Oui, trois, ouais. on est atteinte de cette maladie, stade 4, le stade le plus haut. Comme moi, stade 4 aussi.
C'est le dernier stade. C'est le dernier stade, oui. D'accord. Vous l'avez découvert quand que vous étiez atteinte de... Alors moi, c'était en 2012, c'était suite au problème d'infertilité, parce qu'évidemment, quand j'ai arrêté la pilule, je vois que le bébé vient pas, évidemment. J'ai consulté les gynécos qui me disent « Oh, mais tu es encore jeune ». Je suis encore jeune, donc de prendre tout le temps qu'il faut. Et au final, en 2012, on me découvre une endométriose suite à une cystoscopie diagnostique. Et là, ça s'est enchaîné déjà d'accepter la maladie parce que c'est pas évident d'accepter. Et ensuite vient le parcours PMA, FIV, pour essayer d'avoir un enfant. Et au final, je me suis fait opérer en 2014 pour avoir plus de chance en fait. Quand tu dis te faire opérer, c'est assez lourd comme opération? L'opération que j'ai eue en 2014, j'ai eu la chance. C'était, comme dit le médecin qui m'a opéré, un nettoyage de printemps. C'était... Ah, c'est joli, hein? C'est bien utilisé le mot. Par contre, on imagine le printemps. Un nettoyage de printemps, plus beau. justement, pour décoller un peu les... Parce que j'avais l'utérus accolé aux intestins, les trompes un peu... Tout était collé, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a dit nettoyage de printemps. Et moi, donc, je me suis fait opérer en 2014 et j'ai eu ma fille en 2015. Mais toujours par un parcours PMA. Ça veut dire quoi, PMA? Procréation Médicalement assistée. Merci. D'accord. Et vous avez toutes les trois des enfants? Moi, non. Moi, Les deux, oui. Moi, pas encore. Un jour à voir, mais bon. Marina, on a Oui. combien? Moi, j'en ai qu'un seul Un seul. aussi. D'accord. Pareil, avec la PMA. D'accord. Sinon, passer par l'opération et tout, oui. Donc il est possible d'avoir des enfants malgré cette maladie. Mais très difficile, parce que la PMA, on vous injecte des hormones. Et comme nous, les hormones, ça nous fait mal, la maladie évolue en même temps. Donc Voilà. c'est compliqué à la fois d'être en PMA et de vivre avec la maladie, parce que il faut avoir ses règles et on est bourré d'hormones, du coup ça nous donne encore plus de douleur quand on est indisposé. C'est C'est-à-dire difficile. que, en fait, avant de passer par là, en général, ce que les gynécologues nous conseillent, c'est de nous mettre en ménopause artificielle. C'est-à-dire qu'ils nous conseillent de prendre la pilule en continu ou un autre contraceptif qui arrête les règles. Donc, c'est pour, on va dire, éviter la progression de la maladie. Mais comme elle dit, le jour où on veut faire des enfants, il faut arrêter. Donc, les ça. douleurs reviennent et la maladie peut empirer. Voilà. Donc, il faut surveiller constamment, que ce soit avant les enfants, pendant ou après. Ou après. C'est à vie, en fait. Le choix qu'on nous donne, c'est soit vous faites un enfant, ou soit, comment on dit ça? Soit on souffre, ou soit on choisit de faire un enfant, en fait. Ouais, voilà. C'est vrai qu'une des premières choses que mon gynécologue m'avait demandé, c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas de projet d'enfant? Je lui ai dit non, je suis célibataire. Puis même ça, je veux dire, j'ai d'autres projets personnels, moi, mais après, le truc qui fait mal, en fait, c'est que on nous demande si on veut, si c'est en projet. Mais nous, on demande que ça, en fait. Oui, bien sûr. Mais Bien sûr, c'est malheureusement- tout projet. Après, je veux dire, c'est tout projet de couple ou de... Voilà, c'est pas une c'est question... moi, je trouve que la question est un peu délicate par rapport à un Voilà. médecin, C'est par ça. rapport à une femme, parce que toute femme, quand elle est en couple, c'est quoi? C'est le désir de procréer, de donner, Voilà. De faire une d'avoir un famille, enfant, de fonder une famille. Donc, la question, je sais pas, moi, personnellement, je délicat, crois hein. que la question, elle est très mal Ouais. posée, peut-être. Si on devait, vous qui avez déjà accouché, si on devait comparer les douleurs que vous aviez eues pendant l'accouchement... Il n'y a rien à voir, mon enfant. C'est vrai? Rien à voir. Mon mari il m'a carrément envoyé à coups de pied à l'hôpital. Mais chérie, mais va. Tu es tellement habituée avec la douleur que tu sais même pas si ça fait mal vraiment ta contraction. Et j'étais à 3 minutes... Non, j'avais 2 minutes d'intervalle en contraction, mais j'avais pas mal. C'était rien. Anissa, comparé aux imagine, Donc tu veux me dire que ce n'est rien? à côté de la C'est douleur les de... douleurs qu'on a pendant l'accouchement. cette maladie-là, ce n'est rien par rapport aux douleurs qu'on a lors d'un accouchement? Oui. Apparemment. C'est pas la première personne que j'ai entendu ça. J'ai entendu un témoignage aussi d'une femme, enfin j'ai vu sur internet, je crois, d'une femme qui disait que elle a eu les mêmes douleurs que lors de son accouchement, voire pire en fait. C'est ça. Elle a eu des enfants, mais voilà, c'était rien comparé. C'est ça. Non, je suis en train d'essayer d'imaginer, hein, parce que bon, moi aussi j'ai des enfants. C'est clair. Imaginer la douleur pendant mon premier accouchement et c'est pire. C'est pire. Enfin,
Ça fait peur. C'est pour ça qu'en fait, souvent, ces personnes-là n'ont plus de vie sociale. Je pense que vous aussi, vous avez vécu... Vous vivez toujours ce retrait, de vous dire que vous êtes mis à l'écart et... On se met peut-être soi-même volontairement à l'écart de sa famille. Soi-même, par complexe ou par fatigue ou par douleur. On a souvent mal de toute façon. Donc oui, on se met en retrait. Voilà. Mais Moi, par rapport au peut-être moins, travail, par rapport à l'école, dans votre jeunesse, ça a été, ça a dû compliqué. être compliqué. Je veux dire, partir à l'école et puis manquer, parce que tous les mois, il y a une période où vous allez pas venir. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours eu mal. Depuis que j'ai eu mes règles, j'ai toujours eu mal. Et on m'a découvert l'endométriose en 2014. Ouais. Est-ce que pour vous, enfin, je dénigre aucun médecin, ils sont diplômés, est-ce que pour vous, les médecins ici manquent d'informations sur cette maladie? Beaucoup. Certains Tous médecins, les médecins, oui. que ce soit généralistes ou spécialistes, il y en a qui manquent quand même d'informations. D'accord. Ouais. D'accord. Vous vous êtes senti épaulé par le corps médical? Non. Chacune, on a des expériences différentes, hein, que ce oui. soit au niveau famille, médical ou quoi, on a des expériences différentes. Moi, j'ai fait plusieurs gynécos et c'est vrai que j'ai trouvé un qui a su m'écouter et qui ne m'a pas jugée. Donc je me dis, pour l'instant, j'ai trouvé le bon, je ne change pas. Voilà. Et est-ce que sur l'île de la Réunion, il y a énormément de cas d'endométriose? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment assez... À Enfin, La qu'on connaît Réunion, pas, parce que les filles ont On sait peut-être pas en général. peur d'en parler. À La Réunion, ou c'est ne 3 savent femmes pas, sur voilà. 10. Pardon? À La Réunion, c'est 3 femmes sur 10. D'accord. Alors qu'en C'est quand métropole, c'est 1 à 2 femmes sur 10. Il y en a beaucoup Donc, plus ici. Ouais. Mais après, Et- sachant qu'il y en a qui sont pas diagnostiqués ou qui se doutent pas non plus. Et elles viennent Cherche pas. facilement au niveau de l'association, elles se déplacent, je dirais. Est-ce qu'il y a cette facilité parce qu'il peut y avoir une barrière par rapport aux médecins, mais une association, c'est différent, parce qu'on a des gens qui ont la même maladie. Est-ce que les femmes se déplacent plus facilement vers vous, Oui, elles se sentent mieux comprises. D'accord. Puisque nous-mêmes, on vit la même chose. Et puis, comme on connaît un peu maintenant les médecins, on les dirige vers tel médecin qui D'accord. pourra les diagnostiquer en fonction des symptômes qu'elles nous ont dit. Mais c'est vrai qu'ils viennent plus facilement nous parler. D'accord. J'ai beaucoup de messages sur la page des filles qui veulent une écoute déjà, parce qu'elles se sentent jugées avec leur famille, mari, etc. Et donc c'est vrai que d'avoir une écoute avec une personne qui vit la même chose, c'est différent. Bien, oui, parce Et que- c'est vrai que j'ai remarqué que c'est plus en privé. Par exemple, la dernière fois, on a eu l'occasion d'assister à un festival, de participer à un festival. Et c'est vrai que les personnes n'avaient pas trop réagi publiquement. Mais après, on est venu nous parler, nous poser des questions et parler en petit comité. oui, Enfin, voilà, c'est- en après, petit je comité, comprends, parce que c'est quand discrètement. même, ça touche la féminité, ça touche L'intimité. l'intimité Ouais. de la femme. Donc, il y a des femmes qui vont vraiment préférer être en privé et puis Oui, voilà. parler avec une seule personne. Ça, c'est normal, quelle que soit la maladie. Ouais. Et puis, de toute façon, quelle femme a envie de parler de ses règles? Oui. ben voilà. Parce que déjà, on en a tous les mois, avec des douleurs à moindre. Mais voilà, on n'a pas trop envie de parler. On a une mauvaise humeur des fois même. Est-ce que c'est une maladie qui s'attrape, qui se donne, qui se transmet? Ma fille, Comment ne connaît est-ce même que- pas. Voilà. C'est vrai? Il paraît que c'est pas héréditaire, Non, en même c'est- temps, voilà, on sait pas. on sait pas on sait encore. pas d'où ça vient. Donc, il y a pas pourquoi. Il n'y a Ouais. pas d'informations Il y a pas. là-dessus. C'est en train de se développer petit à petit, des recherches et tout, mais c'est encore loin de, Non, je pense, oui. de... On Ouais, aimerait d'aboutir. savoir en fait. Ouais. Nous-mêmes, voilà. En fait, je pense que nous toutes, c'est pareil. Hein, quand on a appris qu'on avait une maladie, donc déjà, c'était un soulagement d'apprendre la Qu'on cause n'est pas vraiment, folle. qu'on n'est pas folle, c'est qu'on pas avait quelque psychologique. chose. Voilà. D'où ça vient. Mais après, c'est vrai que nous-mêmes, on manque encore de réponses. On ne sait pas encore tout, quoi. Les docteurs même ne savent savent pas encore pas. tout. Donc, voilà, il y a encore du boulot. Que ce soit au niveau de la communication, hein, pour faire connaître la maladie, ou au niveau des recherches. Il y a Parce encore. qu'il y en a, on a fait un stand il n'y a pas longtemps, en mars, un stand de sensibilisation, et les gens passent devant le stand et puis ils regardent, endo quoi? Ah, ils savent. J'ai C'est dit quoi endométriose, c'est quoi ça encore? C'est Et là, quel on- encore comme maladie? Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est quand ils disaient c'est une nouvelle maladie à la mode, ça. Hein? Je pense que ça a dû... On est à la mode et on est content. Je pense que ça a dû... Enfin, ça existe depuis bien longtemps. Oui. On n'a pas mis de nom dessus. Et puis, les gens pensaient peut-être que c'est normal chez la femme. Voilà. J'ai mes règles, j'ai des douleurs, point Voilà. barre.
Et c'est Mais- vrai qu'après, à force d'en parler, on voit voilà, la douleur, elle est beaucoup plus forte, comme vous le dites, que les règles, avoir des règles Mais après, tous je les pense mois. que c'est parce que les gens connaissaient pas vraiment les conséquences. Pour les gens, les conséquences, c'était les douleurs pendant les règles. D'accord. Sauf qu'il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire, déjà, ils ont découvert que par rapport à ça, il y avait un risque d'infertilité. Et après, c'est en faisant les examens qu'ils trouvaient des kystes, plein de choses, tout D'accord. ça dans le corps. Ben, forcément, ça a fait avancer les choses. Et est-ce qu'il y a des femmes qui, sans passer par la PMA, c'est ça, qui ont déjà eu des enfants, sans se dire que, enfin, est-ce que vous connaissez des cas où, sans passer par la PMA, Il y a, mais c'est très rare. ouais. D'accord. Il y en a d'accord. qui commencent des parcours FIV, justement. Et en plein parcours, au final, ils apprennent qu'ils sont enceintes. Oui, ça arrive. Donc ça d'accord. arrive assez rarement, mais ça arrive. D'accord. Et parlons un petit peu de votre association, du coup, comment ça se passe? Imaginons une femme là qui nous regarde, même plusieurs, je pense, qui est atteinte de cette maladie ou qui soupçonne peut-être de l'avoir. Comment ça se passe? Donc, à partir du moment où elle vous contacte, qu'est-ce que vous mettez en place pour l'aider? Bah déjà, voilà, on lui demandera les symptômes, pourquoi elle pense être atteinte de cette maladie-là, qu'est-ce qui se passe, lui poser des questions personnelles. Mais après, comme disait Marina, on a les contacts des bons médecins. Donc à la rigueur, moi je pense que le mieux qu'on peut lui conseiller, c'est d'aller faire des examens, d'en parler à son médecin. Et si son médecin ne comprend pas, d'aller en parler à un autre médecin qui comprendra mieux. Et voilà, faire des examens. parce que- L'association peut guider quand même une Oui, personne. oui, C'est-à-dire voilà. que même si, enfin, parce que les médecins, même si elle ne veut pas aller chez le médecin, moi je décide, voilà, je vais vers, j'ai envie de partir. Je vais aller chez le médecin après, mais je veux dire, moi j'ai envie de me confier à vous parce que vous êtes dans la même, voilà, que moi. Est-ce que vous êtes apte, enfin, je veux dire, est-ce que vous pouvez Oui, Ah oui, on est guider, là, guider, on voilà, est là, guider la on- personne dans son parcours, Oui, dans voilà. l'écoute déjà, parce que je pense oui, que là, ouais, l'association, l'écoute, le l'association, elle est faite pour ça. Ouais. Je pense que c'est être dans l'écoute et puis faire connaître la maladie, Voilà. faire connaître les symptômes, parce que je pense qu'il y a plein de filles qui ont peut-être cette maladie, mais qui restent chez elles et qui supportent pendant. Et on pendant va dire qu'on tous sera les mois. les mieux placés pour comprendre. Parce Voilà. que, je veux dire, dans la famille, les personnes ne sont peut-être pas atteintes, vont peut-être pas comprendre, ne connaissent pas la maladie. Donc oui, après, il y a l'écoute, ça c'est sûr, c'est la base. Je On pense. les Parce que je écoute trouve dans un autour- premier temps. Ouais. Autour de l'endométriose, en ce moment, il y a quand même pas mal de petits trucs qui est fait, quoi, qui est, Oui, enfin, mis en place pour. qui est faire mis en connaître. place pour faire connaître la maladie, pour faire connaître les personnes, parce que je pense que les associations, il y en a. Il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. D'accord. Mais donc c'est vrai elle, on les écoute, on les dirige parce qu'on a une liste de médecins en fait. Compétents. On les donne en fait tous les noms des médecins qui s'y connaissent en endométriose pour que justement ils n'ont pas le même parcours que nous on a eu. Oui. Parce que nous c'est Bah, vrai qu'on te a vu diriger plusieurs. vers des mauvaises Voilà. personnes. Faciliter le Ouais. parcours. Oui. Ouais, voilà. Après, Quels conseils est-ce que vous pourriez donner à ces dames qui se trouvent peut-être dans une situation où elles sont incomprises, où le conjoint peut-être ne réalise pas l'ampleur de cette maladie? Quel message est-ce que vous aimeriez faire passer ce soir pour qu'elles se réveillent et peut-être qu'elles se prennent en main et qu'elles assument peut-être cette maladie, qu'elles l'acceptent? Parce que En je tout pense cas, que c'est l'acceptation avant tout. de C'est ça. leur dire qu'elles ne sont pas toutes seules, que nous, on existe, on est là, et que s'il y a besoin d'en parler, il n'y a pas de souci, notre téléphone est ouvert jusqu'à pas d'heure en général. Oui, il y a toujours un moment, quelqu'un pour répondre. Il n'y a pas de... Et puis, nous, on a aussi nos maris qui sont là pour discuter justement avec les conjoints des autres femmes. Parce que moi, je vous dis, c'est mon mari qui a découvert ce que j'avais. Alors, donc, il est à fond là-dedans. Et lui, dès qu'il y a un truc sur l'endométriose, chérie, pardon. Ok. Des fois, c'est moi-même qui le calme un petit peu. C'est bon, chérie, je suis fatiguée là. Mais c'est vrai que il faut pas se dire qu'on est toute seule. On est là, on existe, et puis on fait des sorties justement entre nous pour essayer de encore, voilà. essayer de parler, même de parler d'autres choses aussi, pas forcément de la maladie, de sortir un peu et d'être avec des gens qui comprennent ce qu'on ressent. C'est vrai qu'en ce moment, les filles qui nous contactent nous demandent des rencontres amicales, mais entre conjoints.
Parce que ils sont mariés ou bien en concubinage, mais le conjoint ne les soutient pas, ne comprennent pas. Donc c'est vrai que ce mois-ci, ils nous ont demandé pour la prochaine fois une rencontre entre conjoints. Donc on aimerait, enfin moi en tout cas, je ne sais pas pour les filles, mais rejoindre Marina pour dire qu'ils ne sont pas toutes seules, ne pas hésiter à nous contacter. On sera là pour les écouter. Moi, ce que je dirais aussi, c'est de penser à elle. Parce que c'est vrai que, bon, je pense comme dans toutes les maladies, hein, on a tendance à aller à culpabiliser, à se dire oui, mais on se plaint trop, ou voilà, il y a pire que nous, etc. Et les gens autour, justement, qui ressentent pas ça et qui comprennent pas, il y en a qui peuvent nous faire culpabiliser encore plus. Donc moi, je dirais à ces filles-là, si elles savent pas à qui s'adresser ou quoi que ce soit, de venir vers nous et de penser à elles. Parce que là, on parle du bien-être, on parle de la santé. Donc, la base, c'est de prendre soin de soi. Donc, si elles veulent apprendre qu'est-ce que c'est que la maladie, si elles sont atteintes, comment ça se passe, etc., c'est leur droit. Et si les personnes ne comprennent pas, il y a d'autres personnes comme nous qui sommes là pour comprendre. Parce qu'il faut penser à soi aussi. C'est important. Et on n'est pas folle. Et on n'est pas folle. Vous inquiétez pas, c'est pas dans la tête, on a vraiment mal. Il n'y a pas de souci, on sait c'est quoi. Ouais. Ah non, mais moi, on m'a toujours dit, mais ouais. non, c'est dans ta tête. Non, je suis pas folle. Non, c'est dans le corps, c'est dans le ventre. Mais ça se voit pas, c'est pour ça, Non. ça se voit pas. Et il y a des personnes, justement, dernièrement, quand j'ai fait le festival et tout, quand j'ai posté des choses sur ma maladie sur Facebook ou quoi, elle me disait, elle savait pas que j'étais atteinte de cette maladie-là. Mais après, C'est voilà, pas ça se écrit, voit pas, on monte pas. C'est C'est pas écrit ça. ça. Voilà, À moins que vous portez le t-shirt de la... Bon, voilà, et je encore. marche avec ça peut-être. Donc voilà, ça se remarque pas, mais c'est vrai que parce que justement, comme dit Marina, on essaie de parler d'autres choses, de changer d'air, enfin voilà. Et c'est vrai que en fait, comme elle disait, son mari, c'est surtout lui qui la pousse dès qu'il y a un article ou quoi que ce soit sur la maladie. Moi, on va dire c'est un peu la même chose. On me partage des articles, D'accord. mais moi-même des fois je fuis. Je veux pas savoir. Et j'ai mis du temps moi-même à accepter comment dire ça, oui, à m'intéresser à ma maladie, parce que psychologiquement, c'est fatigant, comme Bien toute sûr, maladie, bien je sûr. pense. Donc, et c'est grâce à l'association que je m'investis un peu plus, c'est que moi-même, qu'elle arrive je à en découvre des parler. choses. Et que j'arrive à en parler, sans pleurer, encore. Donc, non, voilà, moi-même, j'apprends encore sur ma maladie, donc... Voilà, et c'est à ça que ça sert justement. Donc, même si nous, on en apprend encore, je pense que les autres filles, elles peuvent en apprendre encore. Hein. Donc, Est-ce que vous connaissez des filles qui sont sorties carrément? Est-ce qu'on peut dire que des fois, cette maladie, elle s'efface? Il n'y a plus rien On ne guérit non, pas de personnellement, l'endométriose. ouais. Pour on ne le guérit moment, pas? Non. Ça peut se calmer pendant un moment, apparemment, soulager, mais à n'importe quel moment, que ce soit avant ou après les enfants, ça peut revenir. Là, ce qui nous encourage, c'est qu'ils disent, les médecins, ils disent que quand vous serez en ménopause, Oui, c'est ce que j'allais poser comme question. voilà. Mais bon, il faut attendre la ménopause. Mais Alors dernièrement, en même temps, en j'ai fait, pas envie de vieillir. Voilà. mais dernièrement, justement, la dernière rencontre amicale qu'on a eue, on a une femme qui nous a dit que... Enfin voilà, apparemment même en ménopause, elle on a eu avait mal. elle avait mal, voilà. que même en maintenant, ménopause, il y est-ce avait que, des douleurs. voilà, c'était notre espoir maintenant. On sait pas. Là, enlève l'espoir. Voilà, il n'y a plus, laisse tomber, et avec. Non, mais c'est ça. Après, apparemment, que c'est pas les mêmes douleurs, ou peut-être pas non, les c'est mêmes des endroits, quoi, douleurs mais différentes. voilà. Mais ça, voilà, ça s'arrête jamais. Heureusement, on sourit quand même, hein, parce que... C'est bon, ça. Heureusement, si en fait, je avec, pense que c'est ça qui c'est vous, ça. qui Ouais. vous fait vivre, quoi. C'est que vous Il ne vous faut. renfermez pas. Voilà. Vous vivez, c'est vrai que vous vivez avec une maladie, mais vous riez, vous sortez. Oui, voilà. il faut. Sinon, Après, dès qu'on se plaint, tu te plains, non, regarde, je me plains pas, et pourtant, hein, voilà. Mais si on a mal, on sourit. Oui, Oui, il faut. c'est vrai. Il faut. On essaie en tout cas. Ouais. Et oui, c'est ça être des Wonder Woman. Ouais. ah, c'est bien, joli mot. Donc vos enfants comprennent aussi? Est-ce que ma vous leur avez fille, partagé ça? Elle a que 3 ans. Donc D'accord. elle est encore un peu petite, mais c'est vrai que quand j'ai des crises, quand elle est là, c'est vrai c'est un peu dur à gérer, mais elle est sage. Je vois qu'elle s'assoit et ne bouge pas. Du Elle coup, je comprend. dis, elle comprend. Donc, Il y a quelque chose qui ne va pas là. voilà. Pour l'instant, elle comprend, elle ne bouge pas, elle est très très Laissez sage. maman Ouais. D'accord. Moi, pour l'instant, il va pas comprendre. Il a que 15 mois. Oh. Donc, et pour l'instant, non, il court partout, il fait des bêtises, mais Je comprends pas encore. comprend pas encore. C'est trop loin. Mais bon.
Bon, ben écoutez, mesdames, je voulais vraiment vous remercier parce que vous m'avez appris beaucoup de choses ce soir. Je ne pensais pas en fait qu'on ne guérissait pas déjà de cette maladie. Pour moi, qui dit maladie, il y a toujours une solution et on guérit. Enfin voilà, moi je pensais ça en fait. Hein, et là, vous m'annoncez ce soir que non, Non. apparemment. En tout cas, il n'y a pas de traitement pour l'endométriose à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être Même d'ici là, les traitements, peut-être pas médicamenteux, mais tels que l'hypnose ou... Ben, non. alors j'entends dire qu'il y a des choses pour soulager les douleurs. C'est mais on ça, va ça va parler soulager, mais- d'acupuncture ou de kiné, enfin des trucs comme Oui, ça. du kiné, oui. Mais c'est pour soulager un petit peu, mais ça guérit pas. sans plus. Ben, moi, j'ai fait de la kiné viscérale. Ça me soulage sur le moment, mais c'est vrai que je fais quand même 2 séances par semaine. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Quand même pour ça, ouais. Sans résultat, oui, ça fait. Ouais. Ah si, ça me soulage. Voilà, ça Où est-ce soulage, qu'on après, peut vous ça va. retrouver alors? Sur la page Facebook Endo Espoir Océan Indien et le numéro de téléphone 06 92 15 49 59. Et on est au Voilà. tampon. Et on pourra nous retrouver le 19 mai au Tampon pour la journée santé. Ok. Voilà, Le thème de 8 cette année est l'endométriose. de 8h à 14h. Génial. Donc, eh bien moi, je vais... Peut-être Carole, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, moi je remercie leur témoignage Ouais. parce que ça m'a apporté beaucoup de questions que je me posais. Et en tout cas, bon courage et surtout ne lâchez rien. Enfin, même malgré, je ne connais pas la douleur, mais voilà, riez et puis montrez votre joie de vivre, quoi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à vous. Merci à vous pour l'invitation, c'est gentil. Et merci d'avoir ouvert vos cœurs avec nos chères téléspectatrices et téléspectateurs. Ça doit pas être facile, hein, évidemment, de parler de soi et de s'ouvrir au monde, on va dire. C'est un truc peu délicat. compliqué, mais c'est vrai que À force, on à s'habitue. force, voilà. Je pense qu'on s'habitue. À force, Et on puis a nous, ça tellement nous fait parlé. faire une thérapie sur nous-mêmes. Voilà. On est obligé d'accepter. Et on parle et voilà, on fait avec. Voilà. Pour nous-mêmes, c'est bon. Parce que de toute façon, il faut apprendre à vivre avec. Ben voilà. On n'a y a pas le choix. Ça. Donc on termine sur cette petite note, donc l'acceptation. Donc voilà, je pense que c'est ce qui guérit tous les maux aujourd'hui, hein, de s'accepter comme on est. Merci mesdames. Merci, merci beaucoup. Quant à nous, donc on va partager avec grand plaisir votre page sur notre page à nous, donc au cœur des femmes. Si vous avez donc des parcours à nous partager, n'hésitez pas déjà à mettre un petit like, hein, un petit j'aime sur notre page et à nous passer vos petits messages en privé. On y répondra avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. À bientôt. Bientôt. À bientôt.